Nous sommes sur la meilleure suite de Saw. Un châtiment, c'est une renaissance. Vivre ou mourir, à vous de choisir. Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle critique. Nous allons parler du film Saw X sorti cette semaine et j'avais envie de vous donner mon avis par rapport à ça. Mais avant toute chose, nous allons revenir sur les précédents Saw qui ont fait vraiment la ferveur de l'horreur, mais surtout du gore, du très gore, parce que pour moi c'est le gore le plus culte qu'on peut avoir par rapport au fait que ce tueur en série a vraiment des idées très macabres, très malsaines, où il va faire de la confrontation en fait de ses victimes qui ont tous un passé très malsain aussi également, et il va tous les confronter au mal qu'ils ont pu faire et que leurs pièges sont tout simplement mêlés à ce qu'ils ont fait. Et ça, c'était vachement intéressant. Il y avait beaucoup de créativité par rapport à ça et ça mettait une histoire plutôt intéressante avec aussi tous ces pièges qui c'était vachement cool. Sur les trois premiers, j'avais beaucoup apprécié. Le premier, pour moi, reste le plus culte, même si j'ai beaucoup apprécié le troisième, qui est aussi un très bon film. Le deuxième également, surtout qu'on a l'arrivée du personnage d'Amanda, qui est aussi un personnage tout aussi culte que John Kramer. Mais à la suite de ça, les 4 jusqu'au 10e et ensuite le Spiral, le spin-off qui était sorti en 2021, était très mauvais. Il n'y avait rien d'intéressant là-dedans et ça devenait de plus en plus redondant, surtout qu'avec l'arrivée de l'inspecteur et tout, les copycats, etc. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus forcément d'histoire à travers ça et les pièges étaient plus ou moins mauvais. Même si sur certains, j'en retiens de très bons souvenirs. Mais en tout cas, à partir de ça, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus goût à Saw. Et pour ma part, ça a commencé à devenir très mauvais. Mais à la suite, nous avons du coup Saw X qui arrive cette année, du coup le 25 octobre 2023. Et pour le coup, j'ai vraiment apprécié cette suite. J'ai passé un excellent moment. Mais avant de rentrer bien évidemment dans le vif du sujet, de quoi parle le film? John Kramer, atteint d'un cancer incurable, part au Mexique afin de tenter une opération médicale hasardeuse et inédite qui pourrait le sauver. Mais il réalise qu'il s'agit d'une arnaque qui profite de la détresse des gens. Il décide alors de se venger des arnaqueurs en les soumettant à des épreuves mortelles intentives dignes du célèbre tueur au puzzle. Alors pour le coup, comme je vous ai dit, j'ai vraiment apprécié le film, surtout qu'en plus de ça, ce n'est pas une suite à proprement parler parce que du coup, ça se situe entre le premier et le deuxième et ça c'est super cool parce que du coup, ça nous permet de revoir Tobin Bell qui du coup joue John Kramer, un acteur que j'aime beaucoup parce que vraiment, il a vraiment tout ce côté qu'on apprécie du personnage, un petit peu macabre et malsain, surtout qu'en plus avec un doubleur que j'aime beaucoup sur les premiers films. Là, le doubleur a changé parce que malheureusement, l'acteur qui jouait du coup John Kramer est décédé. Et pour le coup, j'ai vraiment apprécié ce nouveau doubleur qui est vachement intéressant, qui a la même voix un petit peu plus grave, même si on connaît qu'il y a un petit peu de changement par rapport à ça. Mais pour le coup, j'avais beaucoup aimé. Mais du coup, ce que j'ai apprécié sur ce Saw X et qui est vachement cool, c'est qu'on rentre plus dans cette intimité du personnage de John Kramer qui est pour le coup un petit peu dans un désespoir, dans le malheur ou dans la faiblesse où il se dit qu'il lui reste peu de temps à vivre. Et à cause de ça, du coup, il a besoin d'être aidé, d'être écouté et on va voir vraiment un John Kramer dans la faiblesse. Et on a vraiment ce côté un petit peu plus intime où on va s'intéresser beaucoup plus à son personnage sur les 40 premières minutes. J'ai trouvé que c'était vachement cool de parler en globalité de son malheur à travers sa tumeur qui a justement dû lui causer pas mal de problèmes par rapport à ça et qui a fait que son personnage est devenu beaucoup plus intense par la suite. Et là du coup, à cause de ça, il y a aussi ce côté un petit peu plus moral où on nous parle bien évidemment des personnes qui profitent de ces personnes qui ont cette faiblesse, c'est-à-dire du coup les arnaqueurs qui profitent de ces personnes qui sont faibles dans le désespoir pour essayer d'en tirer profit et de tirer de l'argent bien évidemment de ça. Et ça c'était vachement cool parce que du coup sur les 40 premières minutes on a vraiment ce John Kramer hyper calme où il a besoin d'aide, où il a envie de s'en sortir et j'en suis sûr qu'à cause de ça il aurait pu tout simplement s'en sortir si ça avait été le cas ou si cette opération
aurait fonctionné et aurait été bien réel. Parce qu'on voit même à un moment dans une scène où John Kramer pense que du coup tout cela va fonctionner, il commence à dessiner quelques pièges sur un calepin et à la suite de ça, décide de l'arracher. Donc si réellement tout cela avait fonctionné, je pense que tout simplement ça se serait arrêté. Mais au final, il se rend compte bien évidemment que tous les gens sont malsains, sont mauvais et qu'il n'est pas le seul dans ce cas à être une personne mauvaise, qu'il y en a beaucoup plus dans le monde et surtout qu'à cause de ça, lui aussi, il a envie de faire payer comme il faut à ces personnes qui du coup sont mauvaises en les désignant et en leur choisissant des pièges qui sont appropriés à eux. Et il y a une scène aussi qui est vachement intéressante, c'est le moment où il se rend compte du coup qu'il s'est fait avoir alors que lui pensait que ça allait bien évidemment fonctionner. Cette scène pour moi elle m'a beaucoup marqué parce que du coup c'est à dire qu'on voit à ce moment là que du coup il change totalement de tempérament et rentre bien évidemment dans ce côté vengeance qu'on connaît très bien avec cette tête de John Kramer que j'aime beaucoup quand il est réellement en colère. Et là, il va y avoir tout ce côté de vengeance. En plus de ça, le personnage d'Amanda qui est bien présente dans celui-ci, que j'avais beaucoup apprécié du coup dans le deuxième opus, et ensuite dans le troisième. Mais là, du coup, on a un côté où on rentre dans une atmosphère complètement différente, un peu dark, avec une ambiance et un système que j'aime beaucoup, c'est-à-dire qu'on pèse un peu la lumière, on la baisse, on rentre dans un côté vraiment macabre et dans une ambiance très sombre où on va nous présenter les différents personnages du coup qui vont se retrouver piégés, c'est-à-dire tous ces arnaqueurs, mais aussi au fait qu'ils vont être tous confrontés à un piège complètement différent qui sont en rapport avec ce qu'ils ont fait. Et ça encore une fois, c'est ce que j'avais beaucoup aimé dans les 3 premiers, c'est-à-dire que vraiment ils sont confrontés à leur propre piège, à ce qu'ils ont fait par rapport le mal qu'ils ont pu commettre par rapport à tout ça. Et ça c'est hyper cool. Il y a même une scène du coup que j'avais beaucoup appréciée, c'est-à-dire un peu en avant, on a un piège qui est justement montré dans la bande-annonce, que j'aime beaucoup avec les yeux qui sont bloqués, c'est-à-dire un peu le fait que cette personne justement par rapport au fait qu'elle est voyante, qu'elle essaye de se dire que du coup tout ce qu'elle voit, elle peut le prendre et John Kramer justement le voit, c'était à l'hôpital. Il voit tout ça, il voit que cette personne est en train de voler justement un patient et il s'imagine dans sa tête ce qu'il pourrait lui faire. Et du coup, on a justement la scène du piège qu'il pourrait lui faire et justement à la fin, au moment où il ne le fait pas, il lui dit « sage décision ». Et ça, j'ai trouvé que c'était une scène plutôt intéressante qui est pour ma part, je pense, l'une des meilleures scènes que j'ai appréciées sur le film. C'est-à-dire qu'il s'est imaginé ce qu'il pouvait lui faire finalement. Il le fait pas et du coup il lui dit sage décision et ça c'était vachement cool par rapport à ça parce qu'il ne savait pas à qui s'attendre alors qu'il était justement devant lui en train de regarder ce qu'il était en train de faire. C'était une très bonne scène. En plus sur les pièges, après par la suite nous avons plusieurs pièges qui sont vachement intéressants, même si pour le coup il y a des pièges que j'ai pas forcément appréciés. Il y a un piège en particulier, je sais plus sur quel personnage ça se fait. Je crois que si je retrouve le nom du personnage, je crois que c'était Diego, si je ne me trompe pas, qui avait été piégé. Et c'était une scène pareil avec l'espèce de machinerie sur la tête qui était vachement intéressante, encore une fois, où il y a ce genre de pièges qui sont cool. Il y a aussi le piège avec la scie, etc. Enfin, il y avait de très bons pièges. Jusqu'à arriver à un moment, sur la fin, j'ai pas envie de spoiler, où tout simplement, et il y a un retournement de situation comme on a la plupart de voir dans les sauts, mais ce retournement de situation était vachement intéressant parce que c'est pour moi la scène la plus inédite qu'on a pu voir sur tous les sauts confondus et que j'ai vachement apprécié. Même si je trouve que ça manquait un petit peu de créativité par rapport à ça, je trouve qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin, sachant qu'en plus de ça, avec tous les sauts qu'on a pu avoir, il y aurait pu avoir un peu plus de créativité sur cette fin, mais en soi, ça reste tout de même une très bonne fin avec, voilà, encore une fois, cette musique qui se mélange qu'on a à chaque fin de saut qui te dit, au final, c'est toi qui te fais piéger. Et ça, c'est vachement cool. Il y a aussi la scène post-générique, du coup, avec le personnage de Mark Hoffman, du coup, qui était complice depuis le départ, l'inspecteur de police. Que j'ai beaucoup apprécié et qu'on retrouve dans celui-ci sur la scène post-générique et c'était vachement cool du coup de le revoir dans la scène post-générique, mais en tout cas sur les pièges c'était hyper intéressant, la musique aussi, les acteurs,
il y avait vraiment du choix sur celui-ci et je trouve pour le coup que ça fait une très bonne suite par rapport à ça. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié cette suite de Saw. En tout cas, moi, c'est le cas. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager et surtout vous abonner. On se retrouve bien évidemment très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Peace!